sais que je fais cette vidéo un peu en retard, mais dans tous les cas, le tome 22 est toujours le dernier dispo en France, donc à part si vous lisez les scans. Donc par conséquent, vous êtes un petit peu en avance sur moi. Excusez-moi si je dis des conneries, je suis pas au courant de la suite. Merci. Meliodas est mort, voilà. Non mais comme ça c'est dit dès le début de la vidéo. Non mais si je te le dis dès le début de la vidéo, comme ça pas besoin de faire ouais attention, si tu veux pas être spoilé, faut pas regarder. Si, parce que maintenant t'es déjà spoilé, donc t'as plus rien à perdre et tu peux rester. Donc oui, Meliodas est mort. Non, pourquoi lui? Je m'en bats les couilles. Enfin, c'est ce que l'auteur essaye de nous faire croire. Parce que perso, j'y crois pas une seconde. De 1, parce qu'un héros, ça meurt pas comme ça. Enfin, j'espère. À moins que ce soit la fin du manga et comme au Japon, ils en sont au 27e tome et nous qu'au 22. Et comme l'auteur a tourné les dernières pages, ça m'étonnerait que ce soit la fin. Mais surtout, parce que c'est Meliodas, merde! Ancien chef des démons des Teen Commandments, leader actuel des légendaires Seven Deadly Sins, composé de Ban, Gowther, Diane, Merlin, King, Escanor, mais lui je l'ai pas en petite carte, du coup la photo elle s'affiche juste là. Mais surtout, mais vraiment, hein, Hawk. Bon alors maintenant je vous propose qu'on retrace un petit peu le passé de Meliodas, en tout cas ce qu'on sait actuellement de son histoire tout simplement. Comme ça s'il y en a qui connaissent pas, dans ce cas là t'as rien à foutre ici, mais je t'explique quand même tu vois. Mais vous saurez un petit peu mieux qui c'est Meliodas si vous avez envie de vous mettre à lire. Alors, je viens de dire une grosse connerie, hein. Évidemment, si vous voulez ou vous venez de commencer le manga, bah déjà t'es un peu con d'avoir cliqué sur la vidéo, mais il est encore temps de faire demi-tour pour pas être encore plus spoilé. Merci. Anciennement le commandeur des démons, tout le monde pensait qu'il en deviendrait le chef. D'ailleurs, selon les dires d'Estarossa, son frère, il était si puissant et maléfique que les déesses elles-mêmes n'osaient pas s'en prendre à eux. Et un jour, sans que personne ne sache pourquoi, il ravage le royaume des démons et tue 2 des Teen Commandments, par la suite remplacés par Gloxinia et 3000 ans plus tard, on retrouve Meliodas, chef des chevaliers sacrés de Danafall, qui rencontre un beau jour une gadji du nom de Liz, dont il va tomber amoureux. Tout se passait bien pour eux jusqu'au jour où le passé de Meliodas le rattrape. Frodrin, un des Teen Commandments, homologue d'ailleurs de Gowther, qui lui aussi est un ancien Teen Commandments et ont perdu la mémoire à cause de la malédiction liée à son précepte, blablabla, méchant, blablabla, bref. Lors de la bataille contre Frodrin, Liz perdut la vie. Meliodas se laissa alors submerger par la colère tel un dragon. T'as compris? Colère, dragon, dragon de la colère, Meliodas. Pardon. Donc je disais, Meliodas il fait un coup level Saitama sur Frodrin, et pas que d'ailleurs, tout le pays y est passé. Suite à ça, Meliodas va se rendre à Lyon, ce pays où il va former les Seven Deadly Sins, jusqu'au jour où Dreyfus et Hendrickson tuent Zaratras, le frère de Dreyfus, le général des armées, et font porter le chapeau aux Seven Deadly Sins. Mais c'est pas grave, on leur en va pas, car on va apprendre plus tard que leur acte n'était pas intentionnel et que c'est Frodrin, qui n'était pas mort du coup, qui avait pris possession du corps de Dreyfus lors d'une mission où ils enquêtaient sur Danafall. Les Seven Deadly Sins ont alors été dispersés aux 4 coins du royaume, sauf Meliodas, endormi et privé de ses pouvoirs par Merlin. Meliodas va alors se réveiller dans une grange en compagnie de Hawk, un cochon qui parle. Il ne se souvient alors de rien et va décider d'ouvrir une taverne pour avoir les réponses à ce qui lui est arrivé. C'est alors qu'un jour un chevalier en armure entre dans sa taverne en tombant dans les pommes. Ce chevalier n'est autre que la princesse Elisabeth de Lyons, mais également la réincarnation de Liz, son ex. Ils vont donc partir ensemble à la recherche des Seven Deadly Sins, les autres, pour sauver le royaume sous contrôle des chevaliers sacrés. Après avoir rassemblé tout le monde sauf Escanor, arrive le boss de fin, donc Hendrickson transformé en démon, qui se fait rétamer par le Revenge Counter de Meliodas. Suite à cette victoire, tout le monde va être heureux de cette victoire et c'est la grande fête dans le royaume. À ce moment-là, le manga va connaître un gros tournant, moi c'est ce que j'appellerais un petit peu la saison 2 où tous les personnages vont un petit peu changer. Car à ce moment-là, les Kings vont quitter les Seven Deadly Sins, donc ça va devenir les 5 Deadly Sins.
se réjouissait, Hendrickson, qui était mort à ce moment-là, se fait ressusciter par Dreyfus, enfin Frodrin, qui avait pris possession du corps de Dreyfus dans le but de ramener ses compagnons des Ten Commandments à la vie. Hendrickson va alors finir son œuvre, ce qu'il avait commencé, c'est-à-dire le plan de réinvoquer les démons. Mais en réinvoquant les démons, il va également réincarner les Ten Commandments, parce que c'est des démons. Et c'est le début des emmerdes. Car Meliodas, ayant perdu ses pouvoirs, va se faire démonter, lui et les autres Delicines, par un seul des Ten Commandments, Galan. Après cette défaite, il va avoir un peu un second tournant dans l'histoire. Donc Gowther va effacer la mémoire de Diane, qui donc par conséquent va quitter les Seven Deadly Sins. Merlin va se faire changer en pierre, mais avant ça, elle a réussi à reconvertir son âme, on va dire, dans sa relique. Après ça, Meliodas décide de se rendre chez les druides pour récupérer son ancienne puissance. Et Elisabeth va réussir à contrôler son pouvoir, de pouvoir soigner les blessures. Après ça, ils vont se rendre à un tournoi organisé par Gloxinia et Dolor, roi des géants et des fées, actuellement membres des Ten Commandments. Et dans ce tournoi, ils vont tous se foutre sur la gueule. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent les Ten Commandments. Et ils vont tous se mettre contre Meliodas, qui a fait exprès d'encaisser les coups pour pouvoir lancer son Revenge Counter, qui va être bloqué d'une seule main, par Estarossa, son frère. Donc toute la puissance de Meliodas bloquée d'une seule main par son frère. Meliodas se fait alors rétamer, malmené, torturé par Estarossa. Et Ban arrive et tue Meracilia, une des Ten Commandments, et essaye de s'en prendre à Estarossa pour sauver Meliodas, mais en vain car ce dernier est beaucoup trop puissant et arrive à tuer Ban. Donc Ban est mort, voilà, c'est cadeau, merci. Puis la suite, vous la connaissez tous, Estarossa transperce le 7e corps de Meliodas, qui meurt sans pouvoir résister.